Alors, bonjour tout le monde. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette activité, pour vous faire découvrir le programme de baccalauréat en cinéma. Je vous présente Bernard Perron, qui est professeur titulaire au département depuis plusieurs années. Je suis Carl Terrien, je suis responsable des programmes de premier cycle au département, spécialiste un peu plus des jeux vidéo, comme Bernard d'ailleurs, mais Bernard a commencé en professeur de cinéma il y a plusieurs années. J'étais sous sa direction d'ailleurs. Donc, on va vous présenter brièvement aujourd'hui les faits saillants, les éléments les plus intéressants du programme. On ne veut pas prendre trop longtemps, par contre. On veut surtout répondre à vos questions. On a environ 45 minutes ensemble aujourd'hui. Donc, voilà. On peut commencer donc avec peut-être un petit vidéo d'introduction. Alors voilà, on est de retour à cette activité Trouver son programme d'études. On s'inscrit dans la Faculté des arts et des sciences. On va voir que ça a certains avantages un peu plus tard dans la présentation, notamment pour avoir des cours au choix et à option très intéressants dans d'autres programmes. Mais donc, commençons donc par la présentation de ce département. On se définit depuis quelques années, on aime se définir avec ce slogan, voir avec des idées, penser avec des images. Ça nous définit assez bien parce qu'effectivement, l'aspect recherche et l'aspect création sont toujours en interaction au sein de ce département depuis donc la création du baccalauréat et les futures réformes du baccalauréat, ça ne va que s'accentuer. Bernard, on peut passer à la suivante. Donc voilà, comme vous le voyez rapidement ici à l'écran, il y a plusieurs ressources qui s'offrent à vous pour faire du cinéma au sein du département. Ce qui nous distingue, c'est qu'on a à la fois les dernières technologies de montage numérique, par exemple, de caméra numérique, mais on vous forme aussi à des technologies plus anciennes de l'histoire du cinéma, mais qui méritent quand même d'être manipulées parce que ça peut avoir un impact sur la vision créative que vous allez développer chez nous. Donc, les premières années, les premiers cours de création, on vous forme sur des Steenbeck, on vous forme avec des caméras 16 mm, et ensuite, bien sûr, vous avez accès à l'ensemble des technologies plus contemporaines. Donc, il s'agit en gros de comprendre et d'analyser la culture cinématographique, en plus donc de développer ses talents créatifs. Le programme allie de façon délibérée études et pratiques du cinéma afin de stimuler la réflexion, l'analyse et la création. Il procure une solide formation aux personnes qui se destinent à la création, à la production et à la diffusion dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel plus largement, et à ceux qui souhaitent continuer aux études supérieures, donc afin de se consacrer à la recherche et à l'enseignement au cégep, par exemple. On voit donc dans cette diapo la très grande variété des cours qui vous attendent au sein du baccalauréat en cinéma, autant au niveau pratique. En rouge, vous voyez donc les cours obligatoires qui visent à assurer une solide formation de base. Mais donc, il y a beaucoup de cours où vous allez pouvoir développer soit la pratique du cinéma documentaire, la pratique du cinéma de fiction. Dans les deuxième et troisième années, vous avez bien sûr des projets collectifs chapeautés par des professeurs créateurs qui ont eux-mêmes fait des films. Certains qui sont très renommés, on va en reparler un peu plus tard. Vous voyez qu'il y a aussi énormément de choix au niveau de l'étude du cinéma, donc des cours essentiels, comme j'ai le plaisir de donner analyse filmique depuis quelques années, des cours de corpus comme cinéma québécois, absolument essentiel, des cours de théorie du cinéma, des cinéastes, des cours de cinéma documentaire, de critique, beaucoup de cours historiques parce que c'est une des spécialités du département, c'est qu'on a une expertise reconnue mondialement au niveau de l'histoire du cinéma, des premiers temps et plus contemporains aussi. Donc, on a vraiment beaucoup de professeurs qui travaillent très activement sur l'histoire du cinéma et ça se reflète dans notre sélection de cours. On a beaucoup de cours d'approfondissement et c'est intéressant de noter que beaucoup de cours sont de nature interdisciplinaire ou intermédiaire, comme on aime à le dire. Donc, histoire et cinéma, cinéma et jeux vidéo, un cours que j'ai le plaisir de donner, cinéma et télévision, cinéma et bande dessinée, etc., etc. Donc, on est beaucoup dans les points de jonction. C'est ce qu'on appelle l'intermédialité. Donc, comment des pratiques médiatiques s'influencent mutuellement.
Jeux vidéo et cinéma, c'est particulièrement intéressant et évident à ce moment-ci. Mais comme vous pouvez voir, il y a vraiment un grand nombre de pratiques médiatiques qui dépassent le cinéma au sein des cours de ce département. Et comme je le mentionnais, l'avantage de s'inscrire dans la Faculté des arts et des sciences, c'est qu'on peut vous proposer dans les cours à option et au choix une ouverture aux arts, aux lettres et aux sciences humaines avec des cours super intéressants dans d'autres départements, comme histoire du théâtre, histoire des États-Unis, technologie de représentation, intro à l'anthropologie, un cours que j'ai fait il y a 22 ans maintenant. Introduction à l'art moderne, etc., etc. Donc, je note qu'aussi, on est dans un département d'études cinématographiques et histoire de l'art. Encore une fois, cette jonction entre deux types de pratiques. Et vous avez accès donc à un grand nombre de cours, justement, d'histoire de l'art qui complètent vraiment bien la formation en cinéma. On pourrait vous parler longuement de nos diplômés d'exception. On ne veut pas trop, donc, non plus se péter les bretelles, mais je pense qu'en une image, ici, vous voyez bien qu'il y a des grands talents qui sont passés chez nous. Le regretté, oui, tu peux avancer, Bernard, le regretté Jean-Marc Vallée, bien sûr, Jean-Philippe Duval, Guy Edouin, Marécage, superbe film, Sophie Desraspes, qui a gagné un prix pour Antigone plus récemment. Patrice Desilets en jeux vidéo. Encore une fois, Patrice a suivi des cours de cinéma. Les cours de pardon, les programmes de jeux vidéo n'existaient pas encore au moment où Patrice était en nos murs, mais ça a clairement influencé son parcours dans la création de jeux à la facture cinématographique assumée, comme Prince of Persia, The Sands of Time et Assassin's Creed, notamment. Diapo suivante, s'il vous plaît. Il faut noter aussi que ce n'est pas parce que vous venez au baccalauréat en cinéma que vous allez automatiquement vous retrouver sur des plateaux ou à faire de la recherche. Vous pouvez aussi vous insérer dans le milieu culturel au Québec. Il y a un milieu cinématographique très bien développé, des organismes de subventionnaires, des organismes de création comme l'ONF, des organismes en lien avec la médiation culturelle, les festivals de cinéma, la Cinémathèque québécoise. Et il y a des gens qui ont même qui sont venus chez nous, qui ont fini par fonder leur entreprise. Donc, comme Adrien Bodson notamment et Frédéric Daou. On peut poursuivre donc en notant qu'il y a aussi des gens qui ne vont pas s'insérer professionnellement tout de suite après avoir complété un baccalauréat. En fait, c'est très commun au département d'accueillir des gens à la maîtrise et au doctorat avec plusieurs options, notamment en recherche-création, en jeux vidéo. Donc, voilà, c'est très intéressant aussi. Il y a beaucoup de professeurs qui se dédient à la recherche et avec une grande expertise, une très grande variété d'expertise. Et donc, on accueille vraiment des dizaines d'étudiants au cycle supérieur qui font des mémoires et des doctorats souvent exceptionnels donc, avec nous. C'est une des possibilités donc, de prolongation d'une étude, d'un parcours au sein du baccalauréat en cinéma. Et donc, on peut poursuivre et conclure bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette brève présentation. On est là pour répondre à vos questions pour le temps qui reste. J'espère que vous êtes portés par l'ambition et on va terminer la présentation avec un petit vidéo de clôture. Merci pour votre attention. Alors voilà, je vais laisser Bernard participer un peu plus pour la suite des choses. Vous pouvez communiquer avec nous via le chat. Vous pouvez aussi lever la main, donc, et on va vous donner, en fait, vous pouvez ouvrir votre micro. Même si on ne vous voit pas, vous allez pouvoir nous poser des questions de vive voix. Donc, n'hésitez absolument pas si vous avez besoin de précision à ce moment-ci. Je regarde le panneau des participants. Donc, n'hésitez pas à utiliser, en fait, il y a le chat, il y a la fonction Q&A en bon français, et vous pouvez aussi lever la main pour qu'on vous donne la permission de parler au micro. Toute question est pertinente, il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas. On sait que c'est probablement tout nouveau pour vous. De mon côté, je ne vois pas de main levée. Est-ce que tu vois, Bernard, des questions dans le chat? Attends 2 secondes, j'étais en train de préparer autre chose. Il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a vraiment personne qui veut poser de questions? Et donc, par rapport aux élèves français, pouvez-vous nous donner des informations sur le dossier à rendre?
Étudiants étrangers, là, vous êtes en train de nous pogner une colle sur l'admission. Il y a une cote chez nous. Il y a un dossier à préparer. Je ne sais pas, M. Provost est là. Est-ce que M. Provost pourrait nous aider de ce côté-là? Je ne suis pas sûr que M. Provost soit encore au poste. Il avait dit qu'il OK. serait là pour les 5 5 premières minutes. minutes. Mais il est là. Je suis là. Oui, fantastique. Je référerai la personne au service de l'admission. Je vais rajouter dans la discussion le lien à consulter pour le dossier à préparer. OK, c'est ça. Parce que moi, j'ai ouvert, donc au cas où, on peut retourner à la structure du programme si vous voulez qu'on réfléchisse un peu plus à l'académique. Là, vous êtes dans l'administratif et l'admission. Bon, j'avoue que quelque part, il n'y a pas de portfolio chez nous. Donc, on est davantage dans le dossier académique, chose importante. Donc, chez nous, on est vraiment dans le mélange entre pratique et études. On veut que nos étudiants réfléchissent au cinéma. De toute façon, maintenant, avec les possibilités technologiques d'aujourd'hui, il n'y a pas personne qui ne peut pas faire de cinéma. C'est plutôt de réfléchir à la manière d'en faire, de développer votre sensibilité. Alors, chez nous, on va prendre un étudiant qui peut arriver d'ailleurs, qui ne vient pas de cinéma, mais qui va venir de littérature, de sciences humaines, de sociologie et qui va commencer à faire du cinéma chez nous. On forme nos étudiants à la base. Donc, les premiers cours de montage, les cours de technique de l'image, technique du son sont des cours qui permettent à chacun de pouvoir, évidemment, commencer à pouvoir faire du cinéma. Il y a des gens plus avancés que d'autres, bien sûr, mais on est là pour avoir une formation globale pour tous. Et évidemment, de la première à la deuxième à la troisième année, chacun peut développer ses compétences et son talent. L'idée, en fait, c'est de vous permettre de vous faire un portfolio à travers ce programme-là. Tant mieux si vous avez déjà fait du cinéma, mais le critère de l'admission premier, c'est la cote R au Québec. Et donc, j'imagine que dans le processus d'admission à l'étranger, il y a un équivalent, bien sûr. Donc, on demandait dans le chat, excusez-moi si je fais ça, je ne vois plus mon écran. Attendez-moi 2 secondes. On est dans la structure du programme sur le site oui, web. C'est ça. Oui, c'est ça que je voulais, mais il faut que je retourne à mon écran pour voir. Hop. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, donc, quelque part, nos cours obligatoires. Donc, Carl le disait tantôt, il y a les cours fondamentaux, les cours d'études fondamentaux, l'histoire du cinéma, évidemment, culture et documentation pour qu'on puisse apprendre à réfléchir le cinéma, théorie et analyse. On a nos cours de discipline qui vont en fonction de vos envies et de ce qui peut vous allumer au cinéma. Ouverture, attendez-moi 2 secondes, je suis passé par en haut. Est-ce que je ne suis pas dans le bon programme? Ça va bien mon affaire, excusez-moi. Je n'ai pas cliqué le bac, j'ai cliqué la majeure parce que je suis là. Est-ce que vous revoyez mon écran comme il faut maintenant? Tu es dans la structure du programme du baccalauréat. Peut-être prendre l'occasion voilà. pour expliquer qu'effectivement, si vous ne voulez pas faire un baccalauréat, il y a la possibilité de faire un programme d'1 an ou de 2 ans, mineur ou majeur, avec plusieurs des cours qui sont affichés c'est disponible sur le site web, mais le baccalauréat vous donne bien sûr accès à tous les cours de pratique, ce qui n'est pas le cas des programmes d'1 an ou de 2 ans. C'est ça. Donc ici, là, je reviens à mon bon programme. Alors, comme je vous disais, chez nous, on mélange études et pratiques. Alors, vous avez le bloc A qui est vraiment le cours d'études du cinéma qui passe de version, donc la vision plus théorique, la vision historique. On est de plus en plus dans on est dans la différence, donc de voir un autre type que le cinéma hollywoodien, qui est à la base du cinéma de fiction. On va réfléchir ensuite donc, à la pratique du cinéma. Comme je vous disais, ces cours-là, c'est des cours fondamentaux, c'est des cours de base qui permettent à chacun d'avoir les éléments de la fondation pour pouvoir apprendre à faire des images, à réfléchir le son, à penser au montage donc, du cinéma. Approche spécifique ensuite, qui, encore une fois, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, évidemment, donc chaque bloc a un minimum de cours et un maximum de cours. Donc, si vous avez 6 crédits, il faut absolument prendre 2 cours dans ce bloc-là ou au maximum 6 en fonction de vos intérêts, qui, encore une fois, sont très ici. On a une vision très variée. Puis, comme je disais, je reprends avec Carl parce que moi, j'enseignais le cours de montage. On est beaucoup dans le « et », on est beaucoup dans le raccord à l'Université de Montréal, faire raccorder les pensées, faire raccorder les images.
Alors, approche spécifique, on a des cours d'approfondissement dans la pratique. Donc, quand vous arrivez chez nous, du moins pour cette version du baccalauréat, parce qu'on est en train de faire une refonte dans cette version-là, donc tout le monde a les cours de base. Et ensuite, donc, il y a un contingentement sur les pratiques qui vont se peaufiner en cours de route. Alors ici, donc, pratique cinématographique, c'est le cours de deuxième année. Projet dirigé 1-2, c'est le gros cours où les étudiants font leur court-métrage en équipe à la troisième année, donc c'est le gros projet. Et après, bon, on l'a vu tout à l'heure, on a des cours spécifiques en cinéma et des cours ouverts aux arts et aux lettres. Il y a une question, Bernard, très intéressante. Donc, est-ce qu'il y a des spécialisations dans le programme comme montage, scénarisation, réalisation? Chez nous, on est plutôt dans la généralité, dans la globalité. Donc, on aime bien que nos étudiants touchent à tout. Évidemment, donc, dans tout programme de cinéma, vous le savez, on travaille en équipe. Donc, quand vous allez faire un film, il y a des gens qui vont se spécialiser en image, il y a des gens qui vont triper montage, qui vont pouvoir, eux, travailler un peu plus le montage. Donc, à ce moment-là, évidemment, dans les cours, vous aurez à ce moment-là un peu plus de support. Parce que chez nous, donc vous avez les cours de base qu'on vient de vous présenter, mais vous avez ce qu'on a chez nous, là, des responsables de la formation professionnelle. Donc à la fois Bruno et Serge, Bruno est responsable de l'image, Serge est responsable du son. Ce sont des spécialistes, ce sont des techniciens du cinéma qui sont là pour vous former. Car moi, on est des profs universitaires. Moi, je ne suis pas sur un plateau tout le temps. Donc, pour qu'on peaufine votre connaissance, il va y avoir des ateliers de formation qu'on va donner, des ateliers supplémentaires d'éclairage, de prise de son, etc., qui vont vous permettre de pouvoir peaufiner votre pratique du cinéma. Encore une fois, comme je vous dis, chez nous, c'est peut-être l'une on fait un peu le survol, on a un mélange entre études et pratiques, mais en plus, la pratique propose des points de vue divers, des points de vue, donc évidemment universitaires, mais aussi des points de vue directement reliés à ce qui se passe sur un plateau de tournage dans la vraie vie, avec une vraie caméra, là, et pas seulement dans un rapport très abstrait ou dans un contexte d'enseignement universitaire. Peut-être en complément d'information, c'est sûr que dans les cours d'équipe de troisième année, de production cinématographique en troisième année, là, il peut y avoir des gens qui se spécialisent, évidemment. Les équipes vont choisir des rôles, mais parfois, effectivement, tout le monde va toucher un peu à tout, même dans ces projets terminaux. Donc, 2-3 membres de l'équipe vont contribuer au montage, 2-3 personnes peuvent contribuer à la direction photo. Parfois, des équipes choisissent, au contraire, de se spécialiser. Ça peut arriver aussi. Est-ce que tu vois d'autres questions, Je ne vois mon pas cher d'autres Bernard? questions. Combien acceptez-vous d'étudiants par rapport au nombre de demandes d'admission? Donc, c'est en train de... On va diminuer progressivement à 80, mais pour l'instant, c'est toujours autour de 100 personnes admises par année, si ma mémoire est bonne, Bernard. Oui, donc on est encore dans le 100, on a peut-être du 4 ou du 5 pour 1, ça dépend des années. La cote R, si vous venez du cégep, varie en fonction des années aussi. On commence avec la meilleure et on descend. Mais comme je vous dis, on a 100 acceptations pour 3, 4, 500 demandes, tout dépendant des années. Pas de test spécifique pour les étudiants français non plus. Comme je vous disais, on est vraiment dans le dossier académique, ce qui est plus intéressant pour nous. Tout à fait. Je vois qu'il y a une question. Donc, est-ce qu'un justificatif ou un test spécifique est nécessaire pour l'admission, même si on est un étudiant français? Je viens d'y répondre, Carl. Écoute, j'ai raté l'information. Je pensais est-ce qu'il y a des tests très spécifiques pour un étudiant qui vient de l'étranger, pas juste français? Est-ce que les tests de gens, pour des gens qui ne maîtrisent pas le français, par exemple, est-ce qu'il y a un test obligatoire de français pour n'importe quel étudiant qui n'est pas québécois? Je pense qu'il faut aller le lien. Donc, M. Provost vous a mis admission, programme. Je pense que c'est là qu'il faudrait aller vérifier les exigences. Encore une fois, là, on est entre la présentation académique et la présentation administrative. Est-ce que, donc, il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu dans le Q&A ou dans le chat? La cote R a varié autour de 27, 26. Encore une fois, comme je vous dis, ça dépend des années. De mon souvenir, parce que ça fait quand même quelques années que je suis là, on est peut-être descendu à 24. Mais ça tourne autour de 25, 26, 27. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez absolument pas. Est-ce Même qu'on aura si une les voix, quelqu'un questions... qui va prendre parole par la voix?
Que regardez-vous précisément dans le dossier académique? Comme je vous dis, nous, on n'est pas 30, on ne regarde pas le dossier académique. On prend la meilleure cote R. Et puis, l'étudiant est admis et à partir de ce moment-là, l'étudiant rentre dans nos cours et puis il va se former au cinéma. On reçoit des étudiants d'un peu partout, de toutes les disciplines. Comme je vous dis, faire du cinéma, hein, c'est une vision du monde. Alors, c'est bien d'être cinéphile, c'est bien d'être un passionné du cinéma, mais souvent, nos meilleurs étudiants sont ceux qui auront une formation littéraire, c'est ceux qui vont être passés par la science humaine. On a même des étudiants, évidemment, qui vont faire sciences pures et qui vont finir par revenir vers leur passion et faire du cinéma. Alors, comme je vous dis, nous, le dossier académique, c'est la qualité du dossier académique. Qualité qu'il va falloir, par exemple, parfaire et peaufiner dans la mesure où, comme je vous dis, chez nous, on donne autant de préséance aux cours pratiques qu'aux cours d'études. Alors, pour bien poursuivre le parcours chez nous, on s'attend à ce que nos étudiants aient des bonnes notes autant dans les cours de pratique que dans les cours d'études. Et ça répond déjà en partie à la question qui vient d'apparaître. Donc, qu'est-ce qui rend le programme unique par rapport aux autres programmes de cinéma des autres universités? C'est sûr que par rapport à Film Production à Concordia, on est beaucoup plus axé sur des cours histoire, théorie, esthétique, mais en même temps, la dimension créative est très présente au département. Mais il y a vraiment cette jonction et c'est ce qui nous distingue. Donc, de penser la recherche, la création, l'étude du cinéma pour dynamiser la création, votre pratique de création. Oui, il y en a des cours d'histoire, de théorie dans d'autres facs, à l'UQAM, à Concordia, mais on a calculé un peu les pourcentages et on peut dire qu'il y a un équilibre un peu plus grand à notre département entre ces deux types de cours-là. Sans rien enlever là, aux autres programmes ailleurs, mais ce qui nous distingue, c'est ça, c'est cet intérêt un peu plus pour l'étude esthétique, historique du cinéma, pour dynamiser la pratique créative des étudiants et des étudiantes. Bernard, je ne sais pas si tu voulais Oui, rajouter puis quelque chose. il faut aller un petit peu plus loin que l'idée du. Il y a le programme, là, donc on voulait être formé, vous voulez faire du cinéma. Mais Carl disait tantôt, donc chez nous, on est un département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, mais il faut aussi savoir qu'on a quatre têtes finalement. On a l'histoire de l'art, on a le cinéma, on a aussi l'étude du jeu vidéo qui est maintenant évidemment importante. Et vous avez aussi notre collègue Martha qui vient de partir une mineure en études télévisuelles. Donc, au niveau de l'étude médiatique, notre département est riche parce que il y a cette synergie qui va se faire entre nous, entre collègues. Carl et moi, on enseigne des cours de cinéma. On est autant, sinon maintenant, plus des professeurs de jeux vidéo. On a un mélange avec des professeurs d'histoire de l'art. Martha, donc évidemment, nouvelle vision de la télévision, il y a une incidence où il y a des échanges qui vont se faire avec nos disciplines. Et tout ça reste autour de l'image. Donc, il y a l'image cinématographique, il y a l'image télévisuelle, il y a l'image vidéoludique, il y a l'image, évidemment, de base d'histoire de l'art. Et chez nous, on réfléchit à ça. Donc, qu'est-ce que c'est faire une image? Qu'est-ce que c'est faire des images? Quelque part, quand vous arrivez dans un programme, vous entrez aussi dans un département. Et bien évidemment, donc plus maintenant à cause de la pandémie, là, mais je me souviens à l'époque, l'association étudiante qui maintenant a toutes ces têtes-là, les étudiants avaient une NES dans leur système de jeux vidéo et puis ils jouaient aux jeux vidéo dans l'association étudiante. C'est une synergie qui, quelque part, en tout cas pour moi, que je ne trouve pas ailleurs et qui fait quelque part la beauté de notre programme, même la beauté de notre département. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ou juste, même si on a déjà répondu en partie à certaines questions, n'hésitez pas à répéter certains éléments. Qu'est-ce que la cote R? Voilà une grande question. C'est la cote générale que les étudiants ont en sortant du cégep. Et cette cote R au cégep, elle est dépendante à la fois de votre groupe. Alors, vous avez une note dans un cours, mais cette note-là, elle est compensée en fonction de la réussite globale du groupe. Alors, ça varie en fonction de beaucoup de choses, là. Donc, ce n'est pas très simple à penser la cote R et c'est toujours un peu le calvaire là, pour tout le monde. Mais logiquement, quand vous êtes au cégep, vous avez en bas dans votre relevé de notes votre fameuse cote R. Perspective d'avenir en dehors de la production et de l'enseignement. En dehors de la production, je ne sais pas qui nous dit Pouvez-vous préciser qu'est-ce que vous entendez en dehors de la production?
Parce que la production, ça peut être très, faire des films, ça peut être la distribution. Vous l'avez vu tantôt, donc on a des anciens étudiants qui travaillent à la Cinémathèque, on a des étudiants qui vont travailler dans les revues et des étudiants qui vont faire de la programmation pour des festivals, tout ce qui est relié au cinéma. Après, comme je vous dis, ça dépend de votre talent, ça dépend de votre énergie, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, les perspectives d'avenir, on n'est pas en train de former des infirmières ou des infirmiers. Là, chez nous, quand vous sortez, il n'y a pas de job d'assuré. Là. C'est en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre détermination. Bon, malheureusement, Jean-Marc Vallée nous a quittés, mais si vous avez lu un peu autour de Jean-Marc Vallée qui est passé par chez nous, c'était quelqu'un qui voulait faire du cinéma et qui a fait du cinéma, mais bon, ça implique une détermination qui va au-delà qu'un simple programme. Là, on est en or, là. Donc, c'est à chacun, puis ça dépend aussi de votre talent. Là. Je veux dire, il y a des gens qui ont l'image dans l'œil. Il y en a qui sont davantage, donc, réfléchir à l'image, réfléchir au son plutôt, réfléchir au montage. Ça va dépendre de vous aussi. Notre formation, c'est un tremplin et à chacun de prendre le tremplin. Et puis, c'est peut-être un tremplin de 2 pieds, comme ça peut être un tremplin de 15 mètres. C'est en fonction du parcours de chacun. Question donc sur les étudiants et étudiantes qui sont en année préparatoire à l'UDM. Comment donc ils sont sélectionnés? C'est en fonction des résultats accumulés dans les autres cours à l'UDM. Et puis, je pense que ce n'est pas strictement la cote R à ce moment-là. Donc, on va aussi considérer l'excellence du dossier universitaire complété avant d'admettre les étudiants. Mais clairement, si vous êtes en année préparatoire à l'UDM, ça peut être un avantage déjà, si vous performez très bien dans votre programme. Ça, c'est une porte d'entrée. Donc, passer par la mineure ou la majeure et de bien réussir, ça vous permet, il y a des places qui sont réservées à nos étudiants adultes et nos étudiants universitaires. Cote R, encore une fois, Émilie, je pense qu'il doit y avoir une équivalence qui doit se faire entre la cote R et votre résultat français. Allez voir sur le site de l'admission que notre ami Provo a mis un peu plus haut dans la conversation. Vous allez avoir ou contacter le service de l'admission. Ils vont pouvoir répondre beaucoup plus précisément que nous à cette question-là. Question piège. C'est une question piège. Désolé qu'on soit peu. On ne peut pas tout connaître. On est spécialiste de ce qui se passe dans notre département, mais pas de tous les rouages de l'admission. Je vois donc que, non, perspective d'avenir, on l'a déjà abordé aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements, commentaires, juste remarques ou questions sur le programme, sur des cours spécifiques, hein, ça peut être sur n'importe quoi. En complément, donc on... Oui, M. Provost ajoute les informations pour les étrangers et la France. Donc, Émilie, c'est pour vous. Vous pouvez aussi, je le rappelle, lever la main et on peut vous donner la permission de jaser avec nous directement. Ou sinon, on peut revirer les questions. Vous venez d'où? Donc, qui êtes-vous derrière ces noms que nous avons là à l'écran? Est-ce que vous venez de cinéma? Est-ce que vous venez de littérature? Pourquoi venir chez nous, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui voudrait me répondre, par exemple? Donc, si vous êtes à notre rencontre, c'est que vous avez peut-être une propension à venir dans notre département. Pourquoi? Où en avez-vous entendu parler? Qu'est-ce qui vous a intéressé à venir à cette rencontre aujourd'hui? Ah, quelqu'un a levé la main. Je peux donner donc oui, Carl, donne parole. La permission. Oui, Mirali, on vous écoute. Allô? Oui, on vous entend. Oui, parfait. Dans le fond, moi, j'ai entendu parler du programme par mes professeurs. Je suis en cinéma à Saint-Hyacinthe. Okay. Donc, c'est vraiment l'UQAM, UDM puis Concordia. C'est vraiment les universités qui nous parlent, dans le fond, quand on désire continuer en cinéma. Puis, le programme, il m'intéressait vraiment beaucoup à l'UDM. Puis, surtout le fait que vous concentrez plus sur le dossier académique que sur un portfolio. Et avec la situation actuelle, faire un portfolio, c'est pas les plus évidents, mais ouais. Mais vous faites déjà des films, vous êtes déjà... un petit peu, c'est des petits films étudiants court-métrage. On a travaillé notamment la fiction documentaire.
OK. Mais sinon, là, je fais pas autre chose, mais c'est vraiment des... je suis en train de faire une préparation pour un court-métrage pour l'UQAM, justement. Mais OK. sinon, c'est juste des petits courts-métrages étudiants. Et ce qui est drôle aussi chez nous, c'est que maintenant, bon, le faire du cinéma, c'est très général, ou faire des images, c'est très général. On a beaucoup chez nous, avec Emmanuel Lichat, par exemple, et les collègues d'Histoire de l'art, on a des étudiants maintenant qui vont travailler les installations. Donc, on n'est plus, on ne vise pas juste le film de fiction standard. Maintenant, on a vraiment une pensée. Le son, par exemple, Serge Cardinal, collègue chez nous, le son se pense aussi en installation sonore en 7.1. Donc, il y a beaucoup plus que de faire un film standard, là. Et ça, encore une fois, que je vous dis, ce qui est intéressant chez nous, c'est aussi ça, ce mélange d'artistes. Parce que, bon, encore une fois, comme je vous dis, là, si l'UQAM, Concordia, Université de Montréal, maintenant, je vous dirais, à mon époque, il y a très longtemps, l'UQAM faisait des réalisateurs, Concordia faisait des techniciens, l'Université de Montréal faisait des professeurs. C'était l'image qu'on en avait, là. Moi, j'ai fait Concordia, et puis, bon, c'était pas pour moi, malheureusement. Donc, bref, chacun son parcours. Mais alors que maintenant, ben, comme je vous dis, quand moi je tournais en Super 8, fait qu'il fallait que j'ai accès à du matériel. Faire du 16, c'était pas facile. Alors que je vous dis, faire du cinéma maintenant, c'est d'avoir une pensée du film, d'avoir une sensibilité à l'image. Et ça, ben, quelque part chez nous, c'est un peu notre philosophie, là, penser avec des images, voir avec des idées. Donc, on veut développer cette sensibilité-là, à la fois pour vous, Mirali, comme pour quelqu'un qui va venir d'entrepôt et qui a le goût d'image, mais qui n'a pas encore une fois commencé à faire un cadre, et après ça, de penser à raccorder deux images ensemble pour créer du sens. Merci de votre... Oui, Carl. En complément, donc tu dis que tu es passé par Concordia, Bernard, mais les gens qui font faire film production à Concordia doivent débourser quand même souvent parce qu'ils visent un calibre de production élevé. À l'UDM, on finance votre film en bonne partie justement à travers l'équipement qui est déjà fourni. Et comme Bernard le soulignait, c'est une pratique qui peut être beaucoup plus expérimentale. Donc, vous pouvez faire du cinéma documentaire, du cinéma de fiction, mais aussi expérimenter avec beaucoup d'autres formats selon les équipes, les talents en place, évidemment, selon les ressources dont vous disposez, mais le département met à votre disposition un très grand nombre de ressources pour créer vos films. Je vois qu'il y a dans le chat, il y a quelque chose. Donc, personnellement, je suis très, très cinéphile et passionné par la théorie, mais je ne suis pas certain que j'aime la production. Je ne vois pas vraiment d'avenir dans le cinéma en dehors des plateaux. Donc, c'est pour ça que je posais la question sur les perspectives d'avenir. Évidemment, et c'est pour ça qu'on a les cycles supérieurs, je vous dirais, c'est qu'on peut accommoder des gens qui veulent faire des projets de réflexion ou d'analyse d'un corpus de films précis. Donc, pour les cinéphiles, c'est idéal, en fait, de faire un mémoire de maîtrise pour analyser, je ne sais pas, le cinéma de Tarantino, le cinéma contemporain, Parasite. Je veux dire, on a des sujets de mémoire et de thèse vraiment très, très, très variés et qui reflètent bien la diversité des cours du département et des expertises du département. Donc, effectivement, la production, ce n'est pas pour tout le monde. Et de tous les programmes, en plus d'avoir l'aspect création chez nous, de tous les programmes en cinéma, on peut dire qu'on développe plus qu'ailleurs la cinéphilie. Globalement, que ce soit au niveau de l'histoire du cinéma ou du cinéma contemporain. Il y a énormément de cours pour ce type de profil-là. Oui, Vincent, je ne sais pas, donc, comme vous dites, vous n'êtes pas très production, mais est-ce que, réfléchir au cinéma, penser cinéma, en parler, évidemment, on a des gens qui se retrouvent dans des revues, on a des gens qui se retrouvent dans des musées, on a des gens qui vont se retrouver, évidemment, dans des institutions pour réfléchir de manière plus générale au contexte du paysage médiatique. Je vous dis, le parcours, là, si on prend notre parcours, je vous dis, c'est sûr qu'il y a le rapport universitaire, mais après ça, penser le cinéma, ça se voit de manière très, très diverse aussi, là. Donc, merci pour cette précision. Si, comme Vincent, vous voulez nous dire un peu les prémices des questions que vous avez posées, n'hésitez pas aussi. On aime ça savoir pourquoi ces questionnements-là vous habitent.
Et vous pouvez poser n'importe quelle autre question. Évidemment, il nous reste encore quelques minutes ensemble. Est-ce que je peux raconter une histoire que je raconte? Là, c'est le vieux prof qui va parler, mais je vais vous raconter une histoire qui, moi, m'a beaucoup marqué. Donc, je rencontre une de mes anciennes étudiantes dans la rue à Montréal. Et quand nos étudiants sont passés par le cinéma, s'ils ne travaillent pas sur un plateau, d'habitude, ils se baissent les yeux quand ils te parlent parce que, bon, je n'ai pas réussi à faire du cinéma. Et j'ai cette étudiante qui me raconte qu'elle vient des régions, donc elle est retournée en région. Et un jour, un de ses amis s'est ouvert une pâtisserie. Il a demandé si elle voulait venir travailler en pâtisserie. Ça l'a intéressée. Elle est allée travailler avec son copain. Et c'est elle maintenant qui faisait les gâteaux. Alors, elle décorait les gâteaux. Et je lui ai fait prendre conscience qu'un gâteau, c'est un 16-9. Un gâteau, c'est un cadre. Fait que finalement, elle était passée par chez nous en histoire de l'art et en cinéma pour arriver à rendre un cadre de crémage en images et en couleurs. Et elle me disait finalement qu'elle tripait donc à faire ces gâteaux et que les gens aimaient beaucoup ces gâteaux. Et finalement, je leur disais, écoutez, mademoiselle, vous êtes passée par le cinéma et par l'histoire de l'art pour arriver à pouvoir travailler. Votre médium, finalement, c'est le crémage de couleurs, mais c'est bien parce que vous êtes passé par une pensée de l'image, par une pensée du cadre. Alors, on ne peut pas savoir où est-ce que ça peut nous amener. Et finalement, elle me racontait qu'elle est très heureuse. Elle adorait la farine, le sucre, la senteur de la pâtisserie. Elle était très heureuse. Fait qu'elle part du cinéma et puis elle arrive là et finalement, quelque part, ce n'était pas si loin que ça quand on y pense bien. C'est depuis ce temps-là qu'on a ajouté le cours cinéma et crémage. Oui, cinéma et pâtisserie, on pourrait faire un beau corpus là-dessus avec Greenaway et puis, bon, bref. Il y a beaucoup de films, effectivement, à la jonction de l'art culinaire et de l'art cinématographique. Voilà. Bon, je ne sais pas, je sais que le webinaire se termine à 45 et on nous a averti que ça pourrait se couper à 45. Alors, s'il y a d'autres questions, sinon, comme je vous dis, allez voir, retournez. Question de Félie. Oui. Bonsoir, j'ai terminé ma licence en cinéma en France et j'aurais souhaité savoir vers quoi je pourrais m'orienter dans votre établissement. Attendez un petit peu, il y a une autre question qui vient d'apparaître. Donc, m'orienter dans votre établissement pour compléter ma formation. L'année passée, j'avais souhaité faire un échange universitaire, mais cela n'a pas pu se produire, évidemment, pour des raisons que l'on soupçonne. Donc, pour compléter votre formation, par rapport à une licence en cinéma, licence, Bernard, rappelle-moi, c'est l'équivalent d'un baccalauréat? Oui, c'est ça. Donc, vous voulez venir à la maîtrise chez nous ou vous voulez refaire peut-être préciser, Ophélie, peut-être prendre votre micro et puis nous le dire plus de vive voix. Et donc, l'idée, c'est que si vous faites un baccalauréat alors que vous détenez déjà une licence, c'est peut-être un peu une redite. Vous pouvez, par contre, explorer les voies aux études supérieures, à la maîtrise. Et là, Sébastien Lévesque, notre conseiller aux études, pourra regarder votre programme de licence et établir des équivalences qui vous permettraient d'avoir plusieurs crédits de cours déjà attribués. Autrement dit, vous pourriez compléter rapidement les exigences du baccalauréat pour passer très rapidement à la maîtrise parmi nous. Amélie, donc vous nous dites « Je veux devenir réalisatrice film ou série. Est-ce que la formation est adaptée et permet d'acquérir également les compétences pratiques? » Oui, bien sûr. Si on parle de spécificité du programme, nous, on est encore très pellicule, donc c'est une sensibilité à l'image qui est différente que le numérique. Mais encore une fois, donc, devenir réalisatrice, c'est aussi avoir une sensibilité à la direction de comédien, c'est avoir une sensibilité à raconter des histoires. Donc, vous passez chez nous, comme je vous dis, c'est un tremplin. Est-ce qu'en arrivant chez nous, en fonction aussi des amis que vous allez vous faire, des collègues avec qui vous allez travailler, ça va vous permettre de pouvoir, encore une fois, développer votre talent, développer vos compétences. Mais que ce soit à l'UQAM, que ce soit à Concordia, que ce soit à l'UDM, les compétences pratiques de base, ils sont là. Et comme je vous disais, chez nous, on a des responsables de la formation professionnelle qui sont des techniciens. Bruno Philippe a fait des films, donc c'est un directeur photo. Alors, encore une fois, oui, côté pratique, pour moi, la pratique, ce n'est pas ce qui m'inquiète. Moi, dans un contexte de faire du cinéma, pour l'avenir, pour vous, votre nouvelle génération, c'est de pouvoir penser le cinéma
et de le voir avec cette transformation très générale de l'esthétique. On sait très, très bien que tourner un film en numérique, c'est plus tout à fait tourner un film en pellicule. Il y a un rapport différent à la profondeur de champ, il y a un rapport différent à la texture, il y a un rapport différent au grain. Les supports de visionnement aussi, hein, je ne sais pas pour vous, maintenant on est très cocooning, on ne va plus au cinéma, mais allez voir le dernier Villeneuve sur IMAX ou de le voir chez eux sur sa télé. Encore une fois, c'est une autre manière de voir, de penser le cinéma. Votre formation universitaire, on peut peut-être finir là-dessus, là, mais je veux dire, comme je vous dis, il faut le voir comme étant une manière de venir développer votre point de vue critique, développer votre œil, développer votre relation aux images et aux sons. Et après, en fonction de votre, comme je vous dis, je me répète, mais de votre sensibilité, de votre talent, de votre énergie, de votre entourage aussi, parce que bon, le réseautage est super important. On ne fait pas du cinéma seul, on va le faire à plusieurs. Tout ça a de l'incidence sur la suite des choses pour vous. Et puis bon, Amélie, c'est peut-être réalisatrice, vous allez peut-être vous trouver un intérêt pour le montage, par exemple, pour le son, par exemple, chez nous, on a vraiment une importance, on donne une importance au son. Parce que, bon, Serge est un spécialiste du son et on a un laboratoire de son où on réfléchit au son. Et finalement, je veux dire, on a plein d'étudiants qui, en bout de ligne, tripent sur son et musique au cinéma. Tout à fait. Et donc, merci beaucoup, Bernard, pour toutes ces précisions. Il vous reste peut-être l'occasion, si vous avez une dernière petite question rapide, de la poser à ce moment-ci. Donc, je vais le répéter une dernière fois, c'est votre dernière chance. Avec grand plaisir. Et donc, vous pouvez toujours nous contacter. Je suis responsable des programmes de premier cycle au département, donc Carl Terrien. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions additionnelles. Et pour des questions plus techniques, le service de l'admission, des pages d'information très précises, à la fois pour des étudiants québécois et des étudiantes étrangers. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et, allez voir les sites des universités, donc l'UQAM, Concordia, c'est quoi les cours qu'ils offrent, qu'est-ce que font les profs, par exemple. C'est super important aussi, les gens qui vont vous former. Donc, allez voir, il y a quelqu'un qui vous intéresse à un moment donné. Ah, bon, regarde, ce prof-là est là. Il y a un rapport personnel aussi qui se fait. On est professeur parce qu'on aime le rapport aux autres. Et ce rapport-là se fait dans les salles de classe, se fait dans les corridors, se fait dans nos rencontres parce qu'on va avoir des séances de projection. On a l'Observatoire du cinéma québécois à l'Université de Montréal. C'est une manière de pouvoir se rencontrer, de discuter. Donc, comme je vous dis, le cinéma, c'est un art collectif. Et puis, il faut être avec les autres, quoi. C'est une vision du monde, une vision des autres. Donc, allez vérifier, allez voir avant de faire le bon choix. Et puis, si vous venez chez nous, on sera très, très, très heureux de vous retrouver dans nos corridors. tout à fait. Et donc, sur ce, je remercie tout le monde. Merci pour votre attention. Et donc, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous avez des questions additionnelles sur nos programmes. Bonne fin de soirée. Bonne soirée à vous. Est-ce que... hop. Bon, Carl est parti.